Les princesses, bonjour. Puisque ces paroles de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, pour le retour des otages, pour la protection des soldats et de tout Am Israël là où ils se trouvent. Refoua Shelema, les Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, ainsi que Sarah bat Luna, Betor Kol Chole Amo Israël, sans oublier le bébé Dan Moshe ben Barbara, Emma Barbara. Voilà, qu'il aille tout à fait bien, Amen Keneratson. Alors, les princesses, on se doit de rentrer dans la paracha Vayakel. Après ces fêtes prestigieuses, puisse l'Éternel vous bénir de tout ce que vous attendez de bien pour chacun de vous. Amen Keneratson. Paracha Vayakel, Moshe va rassembler le Ham Israël et renouvelle le commandement d'observer le Shabbat. Durant 6 jours, le travail sera fait. On voit une passivité passif. Et le 7e jour sera Kadosh pour vous. Un repos complet que l'on accorde à Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu transmet alors les instructions divines concernant l'édification du Mishkan, du tabernacle. Donc la paracha Vayakel débute par l'obligation d'observer et respecter le Shabbat, une journée où l'on apprend à se déconnecter. Une journée de repos, certes absolue, en l'honneur d'Hachem. Et nous devons, pendant cette journée, se travailler, avoir la force de s'abstenir de faire une mélacha pour Shabbat. Pendant Shabbat, Hachem nous ordonne de nous abstenir de toute activité créative pendant Shabbat. Et ce serait une erreur de croire que notre réussite est due à nos efforts. Ce serait une erreur de croire plus on travaille, plus on gagne. Attitude erronée, car c'est Hachem qui pourvoit à nos besoins. 39 travaux sont interdits durant la journée de Shabbat, mais aussi de parler d'une malacha que l'on prévoit de faire dans la semaine, même par la pensée. C'est Hachem qui dirige le monde. Et d'ailleurs, à ce propos, la Gemara nous raconte qu'un homme vertueux se promenait dans son champ pendant Shabbat. Et là, il découvrit une brèche importante dans la barrière de sécurité qui entourait son champ. Il prévoya, par la pensée, de la réparer en semaine. Mais il se rétracta de suite et se rappela que c'était Shabbat. Il eut des remords. Il décida donc de ne jamais réparer cette clôture. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, le récompensa, puisqu'un caprier poussa fermant ainsi naturellement la brèche. De plus, il fut récompensé d'un revenu, ce qui lui permit de subvenir aux besoins de toute sa famille.
Si nous analysons cette petite histoire, si nos efforts d'hommes n'ont aucune valeur sans l'aide d'Hachem, notre homme décide, après s'être surpris de vouloir Shabbat, faire un projet pour le rôle pour la semaine, en s'abstenant, après cette erreur, de vouloir arranger, faire le tikkun de la barrière, et là, mesure pour mesure, ayant bien agi, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, lui a fourni une autre source de parnassa, de revenus. Un caprier qui poussa sans aucune contribution humaine. Et c'est là la preuve qu'Hachem subvient aux besoins de tout un chacun, indépendamment de sa ishtadlout. Ne pas voiler le le miracle d'Hachem. Nous cessons toute activité Shabbat afin de reconnaître qu'Hachem dirige son monde. Que Boré Olam, ici, nous avons vu qu'il ne suffit pas de s'abstenir de Malacha, mais aussi de garder, d'en parler, se garder d'en parler, ou d'en faire un projet. Le top, ne pas y penser, car tout se réalise suivant le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Hachem choisit un jour, alors maintenant on entame la construction de l'édifice du Mishkan, et on voit que Hachem a choisi un jeune homme, Betzalel, pour le construire. Et on précise Ben Uri, Ben Hur, son grand-père, du Shevet Yehuda. Dans le Shevet Yehuda, ils avaient la capacité de se sacrifier pour accomplir le Ratzon divin, sans chercher à comprendre ou à justifier quoi que ce soit. D'ailleurs, lors du passage de la mer des gens, Nachshon ben Aminadav, issu du Shevet de Yehuda, dans une émouna tahor pure, entraîna cette Messirut Nefesh, ce don de soi, de rentrer dans la mer et d'être l'exemple pour tous. D'où Yehuda fut élu pour la royauté. Alors, est mentionné que Betzalel est le petit-fils de Hur. La Torah ne donne pas un détail comme ça, c'est inhabituel, puisqu'on désigne une personne que suivant le nom du père. Ce n'est pas un détail superflu. Ici, on veut mettre en exergue que Betzalel fut choisi par le srout de son grand-père Hur pour cette mission extraordinaire. Rappelons que lorsque les Bnei Israël voulurent fabriquer le Egel Zahav, le veau d'or, les Bnei Israël firent appel à Hur pour qu'il remplace Moshe Rabbeinu, qu'il pensait mort, pour servir d'intermédiaire entre Am Israël et Hachem. Hur était le fils unique de Myriam Anévia et Kalev, donc le neveu de Moshe et Aaron, qui dirigea le Am Israël avec Aaron pendant l'absence de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était sur le Har Sinaï. Hur refusa catégoriquement et réprimanda ses frères. Il se doutait
que c'est se mettre en grand danger. Messirut Nefesh, devant son refus, ils le tuèrent. Comme rien n'est oublié chez Akadosh Baruch Hu, la récompense arrive. Ça le rendit digne. Il eut le srout d'avoir un Néched, un petit-fils, bâtisseur du Mishkan. Ce fut une distinction, une noblesse spirituelle. D'ailleurs, Moshe pensa que ce serait lui qui édifierait le Mishkan. Cet édifice d'une Kedusha extrême, Hachem l'informa que le jeune Betzalel est l'élu à 13 ans. Nous devons tout d'abord faire le lien entre le Chet Haegel et la construction du Mishkan, du tabernacle. Et nos Chachamim, plusieurs d'entre eux, affirment que le Mishkan servit d'expiation pour le Chet Haegel, la faute du veau d'or. Même si au départ, les Bnei Israël eut une motivation pure, pensant que Moshe était mort. Il fallait le remplacer. Ils s'adressèrent à Aaron. Les Bnei Israël finirent par comprendre leur erreur, car bien que ce soit une bonne pensée, mais ce ne fut pas un ordre divin. Il y a là l'interdiction de fabriquer une image. C'est pourquoi leur acte fut terriblement grave. Alors remarquez, lors de l'édification du Mishkan, la Torah précise que les Bnei Israël agirent conformément comme l'avait demandé Hachem. Et ça revient autant de fois que à chaque agissement, vous lirez conformément comme l'avait demandé Hachem. Ils se soumirent à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que le Ham Israël firent le tikkun, corrigèrent le Chet Haegel, la faute du veau d'or. Le Mishkan, pour en dire un petit mot, est le symbole de la Emouna Théora sincère. Betzalel détenait cette Emouna aveugle. Et pour l'enseigner, Alpi Torah, ne pas tenir compte de nos réflexions, ni de notre logique ou de notre intellect. Cet édifice vient nous ouvrir les yeux sur le potentiel qui est en chacun de nous. Tous vinrent tisser, coudre, construire. Où avait-il appris ces tâches si habiles? C'est Rambam qui nous répond qu'ils découvrirent ces talents cachés juste par désir d'accomplir le ratson d'Hachem, la volonté d'Hachem, avec zèle et ardeur, à faire ce qu'ils n'ont jamais appris. Ne limitons pas nos actions, nous en sommes capables. Exceller dans notre mission, nous découvrirons alors que nous sommes doués, s'estimer et être capables. Et nous découvrirons notre savoir-faire, rak, seulement pour le ratson, pour la volonté d'Hachem. Et là, on peut accomplir de grandes choses, fournir des efforts pour le Mishkan et découvrir des forces et des talents insoupçonnés
dépassons nos limites et réalisons ce qui nous paraît impossible. Alors, je me dois de vous raconter une histoire. Vous la connaissez sûrement, mais elle me plaît tant. Après avoir assisté à un cours de Torah, Daniel prend sur lui la résolution de ne jamais faire une bracha sur un aliment s'il n'y a personne à côté de lui pour répondre Amen. Il faut savoir que nous sommes censés faire une bracha à haute voix pour que quelqu'un puisse répondre Amen. Mais il n'y a pas d'obligation à ce que quelqu'un soit toujours présent pour y répondre. En revanche, Daniel a pris l'engagement de le faire tout le temps, un néder qu'il engage devant Hachem. Une nuit estivale particulièrement chaude en Israël, Daniel se réveille à 4 heures du matin, complètement déshydraté. Le voici face à un dilemme. À cette heure-là, tout le monde dort à la maison. Il ne veut pas réveiller ses enfants ou son épouse pour répondre Amen, alors qu'il s'apprête à boire un verre d'eau. Il se sent quand même très faible. Il doit boire maintenant, mais il tient fermement à sa résolution. Que faire alors? Il prie Hachem de l'aider et très rapidement, il a une idée. Il se sert un verre d'eau et il appelle les renseignements qui lui répondent. Shalom, Ayala à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Madame, j'ai besoin d'une faveur. J'ai très soif et Ayala est inquiète par la voix de son interlocuteur. Et vu la chaleur, elle invite à boire un verre d'eau. C'est justement la raison de mon appel. Et ça, on ne voit ça qu'en Eretz Israël, évidemment. J'ai pris sur moi une résolution. Je ne veux pas faire de bracha s'il n'y a personne pour me répondre Amen. Et à cette heure-ci, tout le monde dort profondément chez moi. Oh, Ayala ne comprend pas du tout ce que lui dit Daniel, qui explique. C'est très simple. Écoutez ma bracha, et quand je dis Sheakol Niya Bidvaro, vous répondez Amen, ok? Pardon, mais je ne connais rien au judaïsme, expliquez-moi. Si je ne bois pas maintenant, je vais me sentir vraiment mal. Répondez juste Amen dès que je finis ma bracha et je vous explique après. L'opératrice écoute sa bracha et répond Amen, comme demandé. Daniel se sent mieux. Ah, je vous remercie du fond du cœur pour votre patience. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'immense faveur que vous venez de me faire. Maintenant, je dois vous faire une autre bénédiction. Quand je dis les mots Baruch Chai Haolamim, répondez à nouveau Amen. Oh là là. Ayala accepte une seconde fois et elle demande « Écoutez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé et je n'étais pas du tout obligée de le faire, sachez-le. Maintenant, expliquez-moi, c'est quoi bénir? Pourquoi répondre Amen ?» C'est simple, répondit Daniel.
Dieu a créé le monde entier et tout ce qu'il contient. Si nous utilisons une partie du monde sans bénir Hachem et sans le remercier, cela revient à subtiliser une partie de sa création. C'est pourquoi nous le bénissons même avant et après un verre d'eau ou un repas, afin d'exprimer notre gratitude pour toutes les bontés infinies qu'il nous donne. Répondre Amen, c'est reconnaître la toute-puissance d'Hachem, qui est à l'origine de la moindre partie de la création, et plus particulièrement une confirmation de la bénédiction qui vient d'être citée. Mais je n'ai jamais entendu ce genre de choses. C'est intéressant. Merci, monsieur. Bien des années se sont écoulées depuis cet épisode-là. Daniel reçoit par email une invitation à un mariage. Il ouvre la carte d'invitation jointe, mais il ne reconnaît aucun nom mentionné. Il s'agit d'une erreur. Mais Daniel compose le numéro de téléphone, car de la carte pour signaler cette erreur de destinataire. Une femme répond: « Je suis la future Kala, la future mariée. Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Daniel Cohen. » Ah ! En entendant le nom, la jeune femme laisse un blanc, puis d'une voix pleine d'émotion, elle dit: « Vous ne vous souvenez pas de moi ? Vous m'aviez appelé il y a des années, en pleine nuit, alors que vous aviez besoin que quelqu'un réponde Amen à votre bracha. » Daniel se remémore les événements et il regarde une nouvelle fois l'invitation. Son attention s'arrête sur le prénom de la mariée, Ayala, et sur les phrases « Gratitude à Hachem d'avoir réuni ce couple » et une magnifique tenue conforme à la loi de la Sniout embellira notre soirée. « Je ne comprends pas, dit Daniel. Vous m'aviez dit que vous ne saviez rien du judaïsme, mais je vois qu'il s'agit d'un mariage dati, religieux. » C'est vrai qu'à l'époque, je n'y connaissais rien, mais ce que vous m'aviez expliqué m'a semblé spécial, tellement différent de mon mode de vie. D'abord, que j'ai décidé d'aller à la découverte du judaïsme. J'ai acheté des livres, je suis allée à des conférences. Tout ce que j'apprenais était merveilleux, vrai, authentique. Je me suis même inscrite à un séminaire pour les filles, comme moi qui veulent en savoir plus sur le judaïsme. Cette expérience m'a bouleversée. J'ai aimé tout ce que j'y ai appris et vécu. J'ai décidé de changer de vie. Je suis une Roseret Bitchouva. Avec l'aide d'Hachem, nous allons construire un foyer de Torah et de sainteté, de bonheur de vivre une vie de vérité et de sens. Daniel est très ému. Ayala continue. Cette nuit-là,
j'ai eu l'impression que ma vie allait changer. Et tout a commencé avec vous. À la fin de notre conversation, j'ai noté vos coordonnées qui sont apparues automatiquement sur mon ordinateur, au cas où j'en aurais besoin. Et j'en ai eu besoin maintenant pour que vous sachiez ce qu'il s'est passé après que vous m'ayez appelé en pleine nuit pour vous répondre Amen. Voilà les princesses. Très bonne journée. Shavua Tov. Et que vous soyez toutes bénies. Amen.